Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est en lien avec cette pleine lune du 29 septembre. Alors, le tirage est pour vous si vous êtes signe solaire, si vous êtes signe lunaire ou ascendant. Alors, on va commencer aujourd'hui par regarder où se trouve cette pleine lune. Donc, on va la situer sur la carte zodiacale. Du côté du soleil, il se trouve en balance à 6 degrés, 6 degrés 0 minutes. Alors, le soleil en balance est un soleil qui va chercher à aller chercher un équilibre. Donc, dans notre identité, on va sûrement chercher l'équilibre, chercher à ce que tout le monde soit bien, à ce que nous aussi on soit bien, mais surtout dans une ambiance de groupe. Donc, le collectif. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Alors, soleil, côté identitaire qui nous sommes, se trouve en balance. Donc, c'est sûr qu'on va chercher l'équilibre, on va chercher à fuir les conflits probablement. On ne sera pas très bien là-dedans. On va chercher à plaire au maximum de personnes. Alors, c'est vraiment ce qui nous attend pour cette pleine lune côté soleil. Et comme c'est une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé de la roue zodiacale. Alors, on va traverser complètement en face et on va retrouver la lune à 6 degrés 0 minutes elle aussi, mais dans le signe du bélier, un signe de feu pour la lune. Alors, les émotions, les intuitions, le ressenti vont sûrement s'enflammer, vont sûrement prendre une ampleur assez forte, qui va sûrement nous souffler beaucoup de choses parce que la lune est dans un signe de feu. Et le bélier, c'est le moi, c'est comment moi je vois les choses, comment je me positionne. Alors, foncez pour aller atteindre nos objectifs. Alors, la lune se trouve dans un signe vraiment de feu, qui veut complètement ouvrir toutes les barrières, tandis que pour le soleil, il est dans un signe d'air. Alors, vraiment, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie de cette pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai mis le lien de l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été fait un peu plus tôt, qui est sorti aussi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se fait un tirage en deux temps, encore une fois, par rapport à cette pleine lune du 29 septembre. Cette fois-ci, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel, aller voir point de vue astrologique, ce que les astres ont à vous dire. Et ensuite, on va retourner nos yeux vers les cartes qui ont un message pour vous. Alors les Capricornes, c'est parti, on tourne nos yeux vers le ciel. Alors pour commencer, vous savez que vous avez toujours Pluton rétrograde qui est chez vous. Alors Pluton, c'est la planète de la désintégration, de comment je me régénère pour rester en énergie, pour rester dans ma vitalité. C'est aussi déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire par la suite. Alors, pour vous, Pluton, il est en fin de rétrogradation, mais aussi, il est en fin de transit chez vous, les Capricornes. Donc, courage jusqu'au 20 janvier 2024. Et ensuite, il ne se représentera plus. Alors, profitons-en. Peut-être un petit peu en 2024, mais majoritairement, il va passer dans le Verseau. Alors, Pluton, on sait que c'est une planète qui déménage, qui fait trembler beaucoup de choses dans le sens qu'elle est là pour faire du ménage. Donc, sûrement qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour vous, sûrement qu'il y a eu plusieurs remises à niveau, plusieurs remises en question, plusieurs tours qui se sont effondrés. Donc, Pluton, c'est ça. Mais sachez que c'est pour mieux reconstruire par la suite. Et ça, on ne le voit pas toujours sur le coup. Point de vue des aspects maintenant, vous avez deux sextiles, vous avez plusieurs défis, on va aller les voir ensemble. Donc, vous en avez 6 défis. Donc, c'est un ciel qui va bouger beaucoup pour vous, les Capricornes, encore cette fois-ci.
Donc, courage, un pas à la fois et on passe au travers. Et vous avez aussi des trigones, vous en avez 3 et ils vous aideront assurément. C'est parti pour un plan plus détaillé de ces aspects. En sextile, premièrement, vous en avez un avec Neptune. Neptune qui est rétrograde en ce moment elle aussi, tout comme Pluton, c'est votre deuxième planète rétrograde. Neptune, habituellement, c'est la planète qui nous permet d'imaginer les choses au point de vue mental, qui nous permet de clarifier nos idées un petit peu, les classer pour ensuite être capable de les intégrer dans la matière avec Mars qui nous fait passer à l'action. Mais là, Neptune nous amène du flou mental. Donc, c'est difficile de sortir un petit peu de ce côté, je suis dans un bocal, je me sens un peu comme tout étourdi, je suis en perte de repère aussi. Alors, Neptune, qui habituellement amène du flou, mais là, vu qu'il est en sextile avec vous, il va probablement vous aider à clarifier certaines choses quand même. Alors, profitez-en. Mais Neptune, sachez qu'il vous ramène vers l'intérieur. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de Neptune rétrograde pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un Neptune rétrograde. Vous avez aussi un sextile avec Saturne. Saturne qui est cette planète de la réflexion, du juste. C'est celui qui nous permet de pousser notre idée jusqu'au bout en toute logique pour s'assurer qu'on a pris une décision qui est vraiment assumée, qui est vraiment ancrée. Alors, c'est le deuxième sextile que vous avez les Capricornes. Donc, vous pouvez vous fier sur votre maître qui va vous amener dans une réflexion juste et poussée. Les défis, on disait qu'il y en avait beaucoup, on va aller les voir tout de suite. Le premier, c'est avec le luminaire. Bien, vous avez les 2 luminaires en carré avec vous. Premier avec le soleil. Donc, le soleil qui est en balance en ce moment pour cette pleine lune. Alors, le soleil en recherche d'équilibre, qui est en recherche de vraiment de côté balancé, équilibré. Alors, on se cherche là-dessus. Ça va vous amener un défi. Donc, probablement que votre balance est désajustée, donc difficile d'arriver au point zéro. Donc, on sent toujours un petit peu trop, on réajuste, oh non, un petit peu trop bas, on réajuste, ah non, on vient de repasser encore le point zéro. Donc, vous allez avoir des défis au niveau de qui vous êtes, au niveau de votre expression, équilibré. Donc, le soleil en défi avec vous, les Capricornes. Vous avez aussi un carré avec la lune, parce qu'on disait les 2 luminaires. Donc, la lune qui est cette intuition qui va avoir sûrement beaucoup d'impact, beaucoup de force, parce que la lune est en bélier pour cette pleine lune. Alors, peut-être que vous ne comprendrez pas tout à fait vos intuitions, peut-être que vous allez les interpréter, peut-être que vous allez chercher à apporter un côté logique à cette intuition-là, ce qui fait que ça va être un défi de ne pas la dénaturer, cette intuition. Vous avez un carré avec les 2 nœuds lunaires. On sait que Pluton est en carré avec les 2 nœuds lunaires. Alors, c'est un carré qui est très inconfortable, qui nous déstabilise. Oui, les Capricornes, c'est pas facile que Pluton soit en carré avec vous, donc les 2 nœuds lunaires carrés avec vous. Le premier, nœud lunaire sud, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? On n'est pas trop sûr, c'est comme si on n'arrivait pas à voir complètement clair, comme si notre logique vraiment n'était pas tout à fait assez poussée. Donc, défi avec le nœud lunaire sud de qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner, ce qui fait que nœud lunaire nord, vers où je veux m'en aller, ben si je ne sais pas quoi quitter, ben je ne verrai pas les opportunités peut-être qui sont devant moi. Avec le nœud lunaire nord, je ne prendrai pas de décision concrète, ce qui fait que Mars est en carré avec vous aussi. Mars, c'est la planète de l'action, c'est celle qui va vous mettre en mouvement. Alors peut-être que vous vous sentez un peu dans le flou, un peu amorphe, envie de rester dans votre zone de confort, c'est pas clair. Fait que vous savez pas où vous en allez et un Capricorne qui n'a pas d'objectif n'avancera pas.
En carré avec vous, il y a aussi Chiron. Chiron, qui est cet astéroïde de la guérison. Alors, il y a peut-être des blessures qui traînent encore, il y a des choses qui sont inconfortables, des choses qu'on n'a peut-être pas vues non plus. Alors, vraiment, on tourne un peu dans cette ambiance-là, mais on va aller voir les trigones. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer, qui va avoir cette zone d'espoir et de lumière-là? Bien, premièrement, avec Mercure. Mercure qui fait que même si c'est flou dans notre tête, on a quand même une belle communication, on a un beau relationnel, alors ça va nous permettre quand même de bien passer au niveau relationnel, ce qui touche point de vue social, ce qui touche le point de vue professionnel. Donc là-dessus, ça devrait bien aller, on s'exprime assez bien. Vous avez un trigone avec Uranus. Uranus qui est cette planète du changement, qui est cette planète de la transformation, la planète de quelque chose de surprenant. Et vous avez un trigone avec Uranus, donc au travers de ce flou-là, qui donne l'impression qu'on est pris dans du goudron, qu'on est pris dans de la boue solide, comme si on n'arrive pas à se sortir, qu'on n'arrive pas à s'extraire de ce qui nous tient prisonniers. Sachez qu'Uranus va apporter quelque chose de surprenant et ça va être positif parce que c'est en trigone avec vous. Et Jupiter vous dit que même si vous avez plusieurs options, vous ne savez pas laquelle choisir dans votre flou mental, sachez que plusieurs options vont vous être présentées. Vous allez avoir probablement de la chance, même si vous vous dites « Je ne sais pas comment j'ai réussi à avoir ça, je ne sais pas comment je m'y suis pris, parce que Mars est en carré avec vous. » Jupiter va mettre sur votre route des opportunités, de la chance, vraiment des belles choses. Donc, je pense, c'est Capricorne, que même si la pleine lune s'annonce un peu chaotique, bien, il va y avoir du beau qui va ressortir de tout ça quand même. Alors, allons voir maintenant le message des cartes. Ce qu'on vous dit dans le tarot, on va commencer par le tarot. Vous avez reçu en première carte la 10 de feu. Donc, quand on regarde cette carte-là, on se dit « Oh, ça n'a pas l'air très positif. » Il y a beaucoup de sombre, il y a beaucoup de montagnes grises, c'est foncé. Le soleil est rouge, donc est-ce que ça représente le feu? Est-ce que ça peut représenter le conflit? Et on a ici cette tête de mort-là qui vraiment n'a pas l'air... Il n'y a pas de vie, hein? Alors, le feu représente notre passion, représente ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et c'est pas pour rien qu'on a reçu la 10 de feu, c'est que on ne sait pas où s'en aller, on ne sait pas ce qui est à abandonner. Mars ne nous met pas en action, on se sent épuisé, on se sent embourbé. Donc, c'est normal qu'on ait reçu la 10 de feu avec le côté astrologique. On l'a bien vu, on l'a bien ressenti et on se sent oppressé. On se sent pris dans une situation et on cherche à se dépêtrer de ça. Deuxième carte que vous avez reçue en tarot, c'est le fils de terre. Le fils de terre, c'est cette jeune énergie, c'est cet enfant du couple qui va vraiment continuer à alimenter, qui va prendre soin de pas la récolte, qui va prendre soin de ce qui pousse, de ce qui est en train de germer, de ce qui est en train de se construire. Et on sait qu'avec Pluton, il y a des choses qui tombent, oui, mais pour mieux reconstruire par après. Donc, avoir cette confiance-là que les choses poussent, que les choses ont germé, elles sont en train de pousser et elles pourront être récoltées. Donc, ce fils de terre, il prend soin de ce qu'il a. Et c'est pas pour rien, vous avez reçu aussi la 9 de terre. La terre représente les deniers et ici, avec la 9 de terre, on est en train d'accumuler, on est en train de recenser tout ce qu'on a fait pousser et on est en train de se préparer pour l'hiver, dans le sens qu'on va chercher les récoltes, on est en train de les transformer et
on a la confiance que ces fruits-là vont nous nourrir pour l'hiver, pour cette période qui peut être un peu difficile. Donc ici, on est en train d'accumuler des choses dans ce qu'on a fait pousser. Et dernière carte, on a reçu le fils de feu. Donc, premièrement, on a eu la 10 de feu et elle suit la 10 de feu. C'est le fils. Le fils représente le page, le valet. Donc, lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est même si tout a l'air complètement mort, tout a l'air défait, tout a l'air détruit, ça peut nous parler de Pluton, hein? Il nous dit « aie confiance ». Aie confiance de quoi? Que les choses poussent, que les choses grandissent et que tu pourras les accumuler sans aucun problème. Que tu pourras toi aussi avoir accès à ce qui est bon, à ce qui va te nourrir pendant l'hiver. Et si je vais dans l'oracle des messages de ton âme, tu as reçu 2 cartes. Premièrement, tu as reçu la carte de la récolte. Donc, oui, tu prends soin. Oui, tu es en train de faire grandir des choses, mais tu vas pouvoir aussi les accumuler. Comment tu vas les accumuler? En les récoltant. Alors, ce qu'on te dit, c'est « Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles vraiment dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. » Donc, on te parle de récolte. Et la récolte se fait comment? Ben, en incarnant. En incarnant quoi? Donc, sa réalité, son être, qui tu es. Donc, tu as fait grandir des choses, tu as pris soin de certaines choses et en les faisant grandir, en nourrissant qui tu es, tu pourras récolter. On te dit sur la carte incarnée, incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Alors, on te parle de incarner qui tu es, de faire grandir qui tu es, d'avoir confiance en qui tu es pour ensuite pouvoir récolter. Et là, on te dit que avec l'oracle des Médéors, on te parle de l'année en cours. Je te rappelle que nous sommes dans cette pleine lune du 29 septembre. On est à la fin septembre, à la fin du 9e mois. Le 9e mois, c'est la fin d'un cycle. Et il reste le mois numéro 10, 11 et 12, 3 mois. Et on te parle dans l'année en cours. Donc, d'ici les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui va se mettre en place, c'est sûr et certain. Alors, c'est positif, la récolte, elle est toute proche, c'est imminent. Et en plus de récolter, avec l'oracle des chemins de l'éveil, on te parle de partage. Alors oui, tu as su faire grandir. Oui, tu as su prendre soin. Oui, tu as su vraiment couver. Tu as su respecter avec bienveillance qui tu es. Et on te parle de partager. Partager avec les autres qui tu es. Partager ta récolte, le fruit de ton travail si durement fait. Et je termine avec l'oracle des énergies de guérison. Alors, on te parle premièrement de apprendre à t'aimer toi-même. Oui, c'est ça que tu as à faire grandir, l'amour de toi, le respect de toi. Alors, je choisis de voir la beauté en moi. Et ça, ben, c'est tout lié à qui je suis, à mon potentiel. Je transforme mes faiblesses en force. Donc, c'est là où tu es en train de travailler. Ça va te prendre beaucoup de courage
pour y arriver. Parce que des fois, tu vas avoir l'impression que les choses sont mortes, que les choses sont sans vie. Et des fois, tu vas avoir envie de baisser les bras, mais continue de travailler sur toi. Et ça va te permettre de réaliser que tu es un être de lumière et que tu peux te permettre de rayonner. Et c'est là qu'on te parle de la récolte de soi-même, de toi-même, parce que tu vas incarner pleinement qui tu es. Et à travers tout ça, n'oublie pas la gratitude. N'oublie pas d'apprécier qui tu es sur le chemin, en t'aimant toi-même. Gratitude. Donc, je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je redirige mes pensées par rapport à la beauté autour de moi et je laisse dans le fond, je remercie Dieu pour chaque petite chose qu'il apporte et qui me donne joie. Alors, je mets de la brillance dans mes pensées, j'enrichis mes pensées et j'apprécie tout ce qui est là pour moi. Alors voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage aura fait sens pour toi. J'espère qu'il aura apporté quelques clés de compréhension. Si tu as aimé, pouce en l'air, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et ça me fait toujours plaisir de voir qu'on apprécie le travail que j'ai fait pour vous. Voyez-vous, la vidéo est d'une 20aine de minutes. Ensuite, je vais avoir du montage à faire de toutes les vidéos pour chaque signe. Je vais ensuite les mettre disponibles sur YouTube. Donc, ça me prend beaucoup de temps ce que je vous fais, vraiment. Et je le fais avec tout mon cœur parce que j'espère vous apporter des messages qui pourraient vous aider à traverser, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de carrés pour vous, point de vue astrologique. Il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de recherche de sens, aussi de compréhension. Donc, il nous manque de compréhension et c'est pas facile la période qu'on traverse. Mais sachez que je fais avec tout mon cœur et en étant soutenu par vous, ça m'aide à continuer, à avancer, à me permettre d'en faire davantage. Parce que oui, je peux me faire des tirages à moi facilement, mais je veux vous les offrir en étant dans le partage. N'hésitez pas à me montrer que vous êtes content, que vous appréciez ce que je fais pour vous. Alors là-dessus, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.